C'est parti, hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive annuelle de janvier jusqu'à décembre 2023. J'ai démarré depuis ce matin à préparer votre tirage. J'ai choisi, je vous présenterai les oracles que j'ai choisis pour les Gémeaux. Je voulais juste vous préciser avant de commencer le tirage, j'ai eu quelques petits bugs avant de commencer la lecture intuitive. J'ai dû arrêter plusieurs fois la vidéo. Je vous le dis parce que c'est des informations qui peuvent être importantes. J'ai eu un petit peu de difficulté au niveau de la communication, de mon parler, difficulté à m'exprimer, donc j'ai dû faire la vidéo, m'arrêter, refaire, m'arrêter. Est-ce qu'on va peut-être parler du chakra de la gorge? Est-ce que dans ce tirage, on va parler de communication, d'échange avec les autres pour cette année 2023? Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens, la gorge. On verra tout au long de ce tirage comment ce que ça va se dérouler. Pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Vous pourrez voir donc sur ma chaîne des lectures intuitives générales. Donc je fais une fois par mois une lecture générale, une lecture sentimentale et puis une fois par semaine une lecture hebdomadaire pour voir comment ça se passe pour la semaine par signe astrologique. Avant je faisais général et puis maintenant je fais par signe astrologique. Voilà, ce tirage, c'est un tirage qui va être long, qui va durer à peu près 1 heure et demie. J'ai tout mon temps, hein, je ne suis pas pressée, j'y vais à mon rythme. Et puis, vous pouvez, en bas de cette vidéo, vous avez un minuteur qui vous permet d'aller directement sur le mois qui vous intéresse en cliquant sur le minuteur qui est juste là en bas. Alors, je déconseille vivement de regarder cette vidéo sur une période d'1 mois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un tirage mensuel, mais c'est vraiment un tirage annuel. Donc on a, si vous voulez, vraiment juste, c'est comme si on est en haut d'une montagne et puis on regarde vraiment tous les événements qui vont se produire ou votre aspect intellectuel, physique et émotionnel. C'est beaucoup les énergies sur toute l'année 2023. D'accord? Donc pour moi, je vous conseille de regarder cette vidéo sur une période de 3 mois au minimum. Pas de regarder sur 1 mois. Ça, c'est super important parce que sinon, c'est pas du tout représentatif. Sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, si vous arrivez par exemple maintenant au mois de mars, vous pourrez voir la vidéo trimestrielle de janvier, février, mars pour compléter avec la vidéo annuelle. Voilà. Pour les Gémeaux, j'ai fait de très très belles vidéos en 2022, dont la vidéo sentimentale du mois d'octobre, pour les Gémeaux. Également cet été, 2 belles vidéos juillet et août 2022. Voilà, je le dis parce que j'en suis fière déjà, et puis parce que j'ai eu des beaux retours, et puis parce que je ressens aussi que sur le plan sentimental, il y a quelque chose de nouveau pour vous. J'espère qu'on va en parler ici pour 2023. Enfin, quelque chose de nouveau. Que sur le plan sentimental, ça continue à évoluer parce qu'on a vu des nouvelles histoires d'amour ou bien un couple qui forme vraiment une puissance entre vous deux. J'ai quelque chose de très fort sur le plan sentimental. Voilà. Avant de commencer cette longue vidéo, je vous invite à cliquer. Allez, on le fait tous ensemble. On prend la petite souris ou le petit bouton, on clique sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Je vous en suis déjà en avance très reconnaissante. Je vous remercie. Je remercie aussi tous mes abonnés pour votre confiance, votre fidélité sur ma chaîne. N'hésitez pas à compléter, à mettre des commentaires en bas de cette vidéo pour pouvoir aider la communauté, pour pouvoir aider aussi d'autres Gémeaux à évoluer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc c'est parti, on peut y aller. On va démarrer. Alors, pour ce tirage annuel, je vais juste vous présenter comment est-ce qu'on va faire tout ça. Donc toujours une carte du tarot psychologique Osho Zen qui me permet de voir un peu votre tendance sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. Cet oracle que j'adore, qui est le 77, donc l'ancien,
l'ancien qui est ici et le nouveau, hein, le doré. C'est un oracle que je n'ai pas utilisé sur ma chaîne depuis pratiquement une année. Et puis donc là, il est tout frais, donc c'est toujours très agréable quand on reprend. On va utiliser l'oracle des miroirs, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin et guérir avec les anges de Dorine Virtue. Voilà un peu, ça se présentera comme ça pour tous les mois. Ok ? Allez, c'est parti, les Gémeaux. Bon, là, on démarre l'année où on ne se stresse pas parce qu'on a la carte suivre le courant, donc on ne va pas nager à contre-courant, on voit que ça ne sert absolument à rien, on laisse venir, on laisse les choses venir. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on ne voit pas le visage de l'homme ni de la femme, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, mais enfin bon bref, il est posé sur un océan, les jambes vraiment relâchées, la main derrière la tête. Moi, écoute, je laisse venir. Je me sens bien, je regarde le ciel. Pour le moment, je ne vais pas me casser la tête. On est en plein mois de janvier. Je vis ma vie, je fais mes choses et je me laisse aller. Donc, il y en a qui vont couper, vous coupez avec le stress, vous coupez avec l'environnement stressant. Vous pouvez aussi couper avec des événements stressants. Et ça, je pense, vous me dites si ça vous parle ou pas, je pense que le Gémeaux sait faire ça, hein, se lâcher complètement. On voit qu'il y a une situation peut-être bloquante, on verra hein, si c'est une situation bloquante, mais vous, voilà, je ne vais pas nager à contre-courant, je laisse, là c'est le mois de janvier, j'ai envie de démarrer cette année tranquille, je me mets sur le dos et je me laisse glisser. La carte de suivre le courant peut aussi nous indiquer une très 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 forte intuition, vous ressentez parfaitement les choses. Ensuite, on descend gentiment. Et on regarde cette jolie ligne ici avec le 77 d'Aliaské. On démarre avec la lettre H. Alors à vous d'interpréter, soit ça peut être un prénom, un lieu, un établissement. À toi de voir un mot qui démarre avec la lettre H. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça peut être une opportunité, une opportunité. Une opportunité pour une habitation avec la lettre H, ça peut être une opportunité avec la porte, avec une personne de la lettre H. Alors bon, je ne vais pas faire tout le dictionnaire des prénoms, hein, ça peut être Elena, ça peut être Hector, plein d'autres prénoms avec la lettre H. En tout cas, on t'ouvre une porte, on va être, c'est ok, il y a une opportunité. J'ai l'impression que vous sentez que il y a du potentiel. J'ai envie de dire que vous démarrez l'année avec une porte ouverte ou en tout cas une opportunité. Une opportunité peut-être pour un changement d'habitation, l'achat d'un hôtel. Euh, avec la lettre H, tu sais, c'est une nouvelle harmonie aussi. On peut mettre un peu plus d'harmonie maintenant dans sa vie. On peut parler, bon moi j'habite en Suisse, en Suisse, mais de l'Helvétie ou quelque chose de helvétique. Si tu es en Suisse, je fais un petit coucou à tous les Suisses, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais s'il y en a quelques-uns, faites-moi un petit coucou en bas de cette vidéo. Moi j'ai un retour, j'ai une ouverture vers des opportunités, d'entrer comme ça, on va peut-être te proposer une opportunité ici. Alors, tu ne vas peut-être pas la saisir tout de suite. Tu regardes un petit peu, tu tournes un peu en rond et tu regardes ce qui est bon pour toi. Je pense que tu as ce don aussi. Hein. Tu as ce don de saisir les bonnes opportunités, de savoir à quel moment tu peux y aller. La carte 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment, et puis, alors moi je peux donner le mot déguster, dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Ah ben j'allais penser à Hermès, tu vois, avec la, je sais pas si tu as envie d'acheter un sac Hermès. Ou bien peut-être tu vas commencer à goûter à la haute horlogerie aussi, peut-être. Vous allez vous faire plaisir, peut-être avec des petits cadeaux luxueux. Vous aimez le luxe, hein, les Gémeaux? Il y en a certains, ouais. Vous n'avez plus de soucis d'argent. Bah, merci pour l'information. Et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors, on dirait que... je fais encore une petite parenthèse que je n'avais pas précisée au début de la vidéo.
J'avais tiré quelques cartes pour faire un peu une introduction pour l'année 2023 et j'avais tiré la carte de l'argent, donc ça veut dire soit des économies, soit des dépenses, soit un investissement. Donc je sens que pour l'année 2023, au niveau de l'économie, il va se passer en tout cas quelque chose, hein. Il y a des transactions importantes, il y a des décisions importantes sur le plan financier. Donc ici aussi, je pense que peut-être pour certains, vous décidez maintenant de vous lancer en tant qu'indépendant, ça peut être ça aussi, ou vous décidez d'ouvrir une porte en vous disant, ben voilà, j'ai un revenu, mais je cherche d'autres opportunités. Et vous, les Gémeaux, principalement vous, vous ne fermez jamais ces portes. Allez, tiens, j'essaie par là, je vais essayer ici, je peux essayer ça, je vais essayer ça. Des opportunités, vous les saisissez à chaque fois. Vous dites pas non en tout cas. Mais j'y vais, puis on verra ce que ça donne. Et j'ai l'impression, déjà comme on commence l'année, que ça va être une année d'opportunités financières. Bon, j'ai pas d'argent ici, mais on verra peut-être un peu plus tard. Quand on parle d'opportunités, ça peut être aussi des opportunités avec la lettre H, hein, des opportunités euh, onéreuses, j'allais non, des opportunités. Je sais pas. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Ok? Ou peut-être vous pouvez prendre un peu de hauteur aussi, hein. On prend un peu de hauteur, on regarde un petit peu ce qu'il y a tout autour de vous avant de prendre une décision. La carte de l'enfant, ben, la carte de l'enfant, c'est profiter de l'instant T. Donc là, tu vois, il n'y a pas tellement de stress pour vous au mois de janvier. Vous êtes à fond dans l'instant T, dans l'instant présent. C'était aussi une carte que j'avais sortie pour l'année 2023. C'était l'instant T, la carte de l'enfant. Ben, les enfants, ils profitent à fond de leur journée, hein. Ils n'en ont rien à faire de ce qui s'est passé il y a 4-5 ans en arrière. Et puis, ils s'en foutent complètement de ce qui va se passer dans une dizaine d'années. L'enfant profite à fond de cet instant maintenant présent, profite à fond de tout ce qui se passe autour de lui. Il fête, il profite avec ses amis, avec son environnement, il fait la fête, il est joyeux, il est harmonieux, et puis c'est un peu votre état d'esprit. Alors on vous sent très espiègle, très jeune, et puis ça vous savez le faire. Avec la carte du don, ben, moi j'ai des opportunités, vous savez aller les chercher ou les provoquer peut-être. Provoquer sur cet instant T, je ne sais pas si ça vous parle, de provoquer cette opportunité. Parfait, très bien. On va passer maintenant. Très 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 bon, si tu veux, on espère que ça va continuer comme ça, mais très 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 bon démarrage pour les Gémeaux, la carte de l'enfant. Je garde en mémoire juste pour un peu plus tard. Là, nous étions au mois de janvier. On passe maintenant ici. Ouh là, ça balance. On va passer encore une fois avec la carte de l'enfant et j'avais dit que je gardais l'enfant. Ok, on garde la carte de l'achèvement ou compromis. On a le triomphe. Ben voyons les rencontres. Ouais, pour les célibataires ici, c'est parfait ici pour le mois de février. Alors, première énergie. Je regarde ces cartes. La première carte qui me saute aux yeux comme ça tout de suite, hein, c'est la carte du soleil, hein. Donc, on va vous voir, hein, on vous repère. Vous faites la différence lors d'entretiens ou de réunions. Vous êtes charismatique. Vous êtes charismatique ou vous allez travailler peut-être sur votre charisme, sur votre beauté, sur vos... J'ai quelque chose d'esthétique. Alors après, si on sort de l'esthétique et qu'on évite de parler de votre beauté, de votre charisme, je pense que vous allez avoir, on l'avait vu en janvier, une opportunité. Et là, vous allez peut-être signer un contrat. euh, C'est-à-dire que votre communication, vos échanges... Alors moi j'avais senti au départ la gorge qui me grattait un petit peu, des difficultés, je bégayais un peu. Là ici non, on parle qu'au niveau de communication, ça se passe bien ici, hein. Donc vous faites de très bonnes rencontres, vous êtes en accord avec les gens, vous côtoyez des gens qui vous ressemblent. Je dirais même que vous côtoyez peut-être, ou on vous invite ici à côtoyer des gens qui vous ressemblent, qui sont peut-être un mentor ou quelqu'un qui peut vous apporter des opportunités. J'ai ici le mot qui... Pas des apporteurs d'affaires, non. C'est pas ça, j'ai un autre mot, mais maintenant il n'arrive pas. Il n'arrive pas à sortir, juste un petit instant.
Hmm, excusez-moi, j'ai un petit bug. J'ai un mot sur le bout de la langue. Ok, c'est pas grave, ça viendra un tout petit peu plus tard, peut-être. Vous voyez, j'ai une difficulté de communication. Vous l'avez senti? Alors, c'est parce que je suis dans vos énergies, donc c'est moi qui ressens ça, hein. Et je l'ai ressenti déjà depuis le... C'est pas mon chakra de la gorge, hein, mais c'est vraiment... bon, ici, on dit qu'il n'y a pas de difficulté au niveau des rencontres. Alors, peut-être que vous allez rencontrer des personnes intéressantes, mais qu'il va falloir pousser un peu et savoir vous vendre, savoir vous mettre en avant, et puis vraiment saisir cette opportunité. On dirait qu'on a envie que on vous pousse un petit peu à communiquer et à échanger, ok, à aller chercher les mots, à vous vendre, à vous mettre en avant. Voilà ce que je ressens. Vous trouvez la dernière clé du puzzle, ou vous trouvez le dernier indice. Pour vous, vous avez peut-être analysé une situation depuis un certain temps, et puis là, vous trouvez maintenant ce mois-ci, ok, go, on y va, je me sens prête pour cette opportunité, j'y vais, je vais saisir cette chance. Alors pour tous ceux qui désirent se lancer en tant qu'indépendant, le mois de février, pour moi, il est parfait. On peut signer des contrats. Sur le plan sentimental, c'est un excellent mois au niveau des énergies, d'accord. euh, on peut, pour les célibataires, faire de belles rencontres. Une très 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 belle rencontre ici. J'ai même envie d'exagérer avec la carte. Elle est très forte, cette carte du triomphe ou du soleil. À toi de voir. Bon, tu vois, on a la lettre T ici. À toi de voir ce que représente la lettre T. En tout cas, on voit que tu fais des belles rencontres dans un lieu. Et puis, tu peux signer des contrats. On peut avoir aussi une demande en mariage, pourquoi pas ici, ou fêter un mariage. Euh, sur le plan sentimental, vous êtes bien, en tout cas on va vous déplacer, on peut avoir un déplacement avec l'être aimé. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Si tu as des contrats à signer, l'achat d'une maison, lisez bien tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante. C'est joli. Tu vois, des rencontres avec une personne brillante. Ah, c'est rigolo comme ça se marie comme ça. Attends, bouge pas. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ok, il ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors comment tu te sens, toi, mon ami Gémeaux, quand tu es face à quelqu'un qui ne mâche pas ses mots ou qui brille beaucoup? Comment te sens-tu, toi, mon ami Gémeaux, face à cette personne? Est-ce que tu... Voilà, j'ai quelque chose avec la communication, hein. On verra comment est-ce que vous allez échanger avec cette personne. Ça peut être une personnalité que tu peux rencontrer, aller faire un déplacement pour aller voir une personne importante. Bref, tu es complètement en accord avec tes valeurs. Ce mois de février, ben, tout roule bien, hein, on peut dire, hein. Des beaux échanges. Pour moi, c'est un excellent mois pour signer des contrats, c'est un excellent mois pour euh, des chasseurs de tête. Voilà, je cherchais le mot, je l'ai trouvé, excuse-moi. Donc, on peut, peut-être des chasseurs de tête, hein, avec le T ici, on peut peut-être te contacter, hein. On cherche une personnalité comme toi. Alors, soit peut-être tu vas travailler dans le milieu des ressources humaines, et puis avec cette carte de rencontre, tu vas peut-être travailler dans un département de ressources humaines, ou maintenant tu vas peut-être faire une formation dans les ressources humaines, ou peut-être que on cherche quelqu'un vraiment comme toi, peut-être un chasseur de tête qui cherche une personne brillante et compétente comme toi. En tout cas, on cherche des gens comme toi, et je garde encore cette carte que j'ai encore en vision, là encore, juste maintenant, du mois de janvier, avec le haut de cette porte. Pour moi, c'est des opportunités. Ok, donc on dirait que c'est une année, comme ça démarre. Et puis je pense que vous aimez bien. Vous allez peut-être avoir
plusieurs opportunités, plusieurs échanges avec plein de monde, avec plein de gens. Ce qui fait que tu auras la possibilité ou le choix de choisir ta voie. Voilà, ça peut être ça. On peut être dans un changement de cycle de vie, ou peut-être que tu changes de profession. Pour tous ceux qui sont étudiants, c'est un excellent tirage pour les étudiants. Je te vois parfaitement sortir de l'uni ou sortir d'une autre école, et puis tout de suite tu trouves, écoute, j'ai même envie de dire que tu ne trouves pas tout de suite le job, mais on dirait qu'on va te proposer différentes opportunités, et puis ce sera à toi d'un petit peu choisir. La carte rencontre ici pour le mois de février, n'hésite pas à aller vers l'autre, bouge aussi toi mon ami Gémeaux, va à l'encontre de l'autre, c'est ce que je peux ressentir ici. Très bon début d'année, ici on va passer au dernier trimestre, le dernier mois ici, donc on est au mois, là on est sur autre chose. Alors ici, on nous invite à une instabilité. Pour moi, ça ne me fait pas peur, je vous connais les Gémeaux. Donc, on accueille, ok? On accueille. La carte instabilité, elle a son pôle positif, elle a son pôle négatif, ok? Certaines personnes aiment cette situation d'instabilité, hein, c'est là où on apprend à trouver son équilibre, hein, tu vois? Donc, on nous invite ici, on nous dit, écoute, petite légère instabilité pour les Gémeaux sur le plan, tu vois, cette courbe. Mais bon, instabilité, mais en attendant, il arrive à marcher sur son fil, hein, tu vois, parce que je ne sais pas si tu vois bien, mais il marche sur un fil. Donc, cycle intellectuel, cycle physique et cycle émotionnel. Bon, pour le Gémeaux, c'est pas, pour moi, c'est pas dérangeant, la carte instabilité chez vous. C'est un peu que on cherche un peu son équilibre. Vous prenez beaucoup la tête, vous êtes attaché sur des valeurs peut-être du passé, on vous fait douter. Ici, alors je vous dis très clairement, on n'est pas sur les mêmes énergies que le mois de février. On est sur quelque chose de complètement différent. On te dit non pour un démarrage, on te dit non pour une opportunité, on te dit non pour un déplacement, on te dit non pour un déménagement, on te dit non tout simplement. Si tu as une question et que tu viens d'arriver par hasard ici, tac, au mois de mars, bien évidemment, tu as regardé les 2 derniers mois. Ici, on te dit non. Si tu hésites, hein, tu vois, parce que tu es un peu hésitant avec la carte instabilité, on te dit simplement non. C'est pas pour ce mois-ci, c'est pas pour le mois de mars. Arrête de te prendre la tête. C'est pas les énergies, si tu veux, elles sont pas favorables ici pour une donation, pour un déménagement, pour même pour un voyage, on peut dire aussi, ou pour un déplacement, on nous dit non. Les choses vont démarrer, mais c'est pas tout de suite. Il y a un début, on verra après un peu plus tard. Ici, ce mois de mars, ben, il est pas tellement, c'est pas tellement un mois, si tu veux. Comment expliquer? C'est pas un mois de mouvement, c'est-à-dire que rien va bouger ici pour vous. Donc, quand c'est comme ça, ben, on fait un peu du surplace, puis on essaie de chercher un peu son équilibre. Donc, il n'y a pas beaucoup d'opportunités comparé au mois. Alors, comme je vous avais expliqué, hein, la lecture intuitive annuelle ne se regarde pas sur un mois, regarde les 2 mois précédents, où là, on avait vu qu'il y avait des opportunités. Ok? Donc c'est fluctuant, tu vois. Ici, le mois de mars, c'est non. Ça redémarrera, il y aura un début, mais ici, il n'y a rien qui va bouger. Tu sais, c'est moi où tu... En fait, là, c'est un mois Netflix, si tu veux. Voilà. C'est un mois où tu vas procrastiner. C'est un mois où tu vas peut-être te prendre un peu la tête. C'est un mois où tu vas réfléchir sur tes finances, mais tu vas pas investir. Hein. C'est pas un mois pour investir, c'est pas un mois pour bouger, c'est pas un mois pour donner. C'est pas... Enfin, tu travailles, maison, travail, tu bouges pas. En gros, c'est un peu ça. Enfin, c'est non. Quand la carte du non sort, tu vois, c'est comme une protection quand on te dit non, écoute. C'est pour te protéger. Tu sais, la maman, quand elle dit non à un enfant, c'est pour poser un cadre, c'est pour le protéger. Donc c'est simplement pour te dire, écoute, tu peux le noter dans ton petit agenda. Non, quoi, on ne bouge pas trop là ce mois de mars. D'autres opportunités viendront plus tard. Il y aura un début qu'on verra un petit peu plus tard.
Mais cette carte, elle vient nous dire quoi? Laissez-vous guider par vos passions. On avait vu le destin avec le mois de février avant. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor, je l'avais dit tout à l'heure, ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Alors pour moi, si on prend le trimestre, si on s'arrête ici entre janvier, février, mars, je pense que peut-être ici, vous allez avoir, pour certains, beaucoup d'opportunités entre janvier et février. Peut-être que vous n'allez pas prendre de décision en janvier ou février, puis là, il va falloir trouver une décision. Et je pense qu'ici, vous n'allez pas avoir la possibilité de prendre une décision. Donc faites-vous guider un petit peu par votre passion, ok? Faites vraiment ce qui vous fait plaisir. Moi, j'ai l'impression ici que beaucoup de Gémeaux vont être accompagnés par des gens, soit vous êtes accompagné par des coachs professionnels ou coachs sportifs ou un coach qui t'apprend ou qui te pousse vraiment, qui t'accompagne et qui te fait développer vraiment tes compétences, où tu vas suivre des conseils, où tu peux retourner à l'école. Tu vois, c'est plus, plus un mois, si tu veux, de formation. La carte attachement au passé. Alors, moi, pour moi, la carte attachement au passé, c'est comme si on vient te mettre des doutes, en fait, dans ton esprit. Voilà, on ne sait pas pourquoi, ça arrive comme ça. Et puis tout d'un coup, super confiant en janvier, février. Et puis là, au mois de mars, tu viens maintenant avec tes choses, là, du passé, les dires. Tu vois, elle est rigolote cette carte parce qu'on voit qu'il y a plein d'étoiles tout autour de toi. Et puis, tu portes un cube comme ça sur la tête avec les dires. Tu vois, les sales langues là, de vipères, les bouches, les machins, je sais pas ce que c'est. Mais enfin bon, bref, n'écoute pas. N'écoute pas ce que l'on te dit. Tu vois, c'est peut-être non. Non, va pas là-bas, ou non, n'écoute pas. Ou très souvent, ça m'arrive d'être en consultation, de discuter avec des gens, puis qui me disent, ouais, mais ma copine me dit ça, mon copain me dit ça, ma mère m'a dit de pas le faire. Et les gens sont tellement focus sur ce que les autres pensent, sur leur projet, ou sur leurs opportunités, que en fait, du coup, ils n'arrivent pas à prendre de décision. Parce que s'ils devaient s'écouter eux-mêmes, ils auraient déjà depuis longtemps pris une décision. Donc, arrête peut-être ce mois-ci, non. Arrête peut-être d'écouter ce que l'on te dit. Pour moi, ce n'est pas un super bon mois. C'est pas un très bon mois, le mois de mars, mais bon, on l'englobe avec janvier-février, on avait quand même des opportunités. Et puis, comme je répète encore une fois, la carte instabilité n'est pas... Je sais que pour toi, tu vas danser un peu ce mois-ci, et pour toi, tu sais comment trouver ton équilibre. Cette instabilité, tu vois, c'est comme si ça te permet comment est-ce que je vois ça? Cette instabilité peut te permettre à prendre une décision, en fait. De peser, c'est oui mais non, enfin. Ouais, c'est ça. C'est comme si tout ce que tu vas faire... C'est comme si tout ce que tu vas faire au mois de mars, tu répondras toujours oui mais non, oui mais non. J'avance, mais j'avance pas. Ou je te donne, mais je te donne pas. C'est oui mais non. Voilà. Et je pense que c'est OK pour toi. Je pense que ce sera OK pour toi. Peut-être pas pour les gens qui t'entourent, mais pour toi, c'est écoute, oui, on y va, mais non, pas tout de suite. Tu vois, c'est... Ouais, je vois bien ce que tu veux dire, mais non. Je sais que vous rigolez derrière l'écran, je sais que ça vous parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est parti. On continue, on va passer maintenant au deuxième trimestre. On va passer au mois d'avril. Ah, mais j'avais tiré cette carte, hein. Je vous remettrai la photo. J'avais tiré cette carte pour l'année 2023, où j'avais tiré l'argent de l'oracle des miroirs, et puis l'instant T que je viens de sortir ici pour vous. Donc on continue toujours, c'est très bien pour moi. Ah, j'ai une douleur qui vient d'arriver ici, au niveau du cou. Et j'ai ici le lit.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors bon, déjà, la carte de l'homme, elle est puissante, ou elle est placée avec les cartes qui l'entourent. Donc je vous dis tout de suite, j'ai comme un début de torticolis ou quelque chose au niveau de la gorge, encore une fois. Donc je vous invite peut-être pour certains à travailler sur votre chakra de la gorge, ou en tout cas, il y a quelque chose avec la gorge ici au mois d'avril. On peut vous percevoir aussi un peu fatigué. Les Gémeaux, voilà, l'envie de vous reposer, l'envie de dormir, besoin d'augmenter vos heures de sommeil. Voilà. La carte de l'homme, on dirait que maintenant, ben, vous prenez cette décision. Hein. On avait vu que vous étiez indécis au courant du mois de mars. Et puis là, maintenant, c'est bon. Il a mis son casque. T'as vu, il porte un casque sur la tête. Il a la main sur son épée. Et puis, ben, tout ce qu'on lui a dit là, au mois de mars, il a pesé le pour et le contre durant tout le mois de mars. Et là, ici, ben, il avance. Il se donne ses chances. Et puis, il y va. Donc, on a un coup de chance pour vous. Le mois de mars, ça va être un petit peu... C'est pas un mois négatif, le mois de mars. C'est juste un mois où vous avez besoin de Je suis obligée de revenir hein, sur le mois de mars, hein, je suis désolée. Hein. Mais le mois de mars, c'est pas un mois qui est négatif, mais c'est un mois où vous avez besoin de vous positionner pour pouvoir prendre la bonne décision. Et ici, vous la prenez, je pense, hein, soit sur une opportunité financière ou sur une opportunité au niveau du couple. Bon, rien voir ça, cette carte-là, avec le soleil. On nous parle de l'été, donc pour moi le soleil c'est aussi que vous êtes solaire, vous êtes brillant, on vous voit, vous êtes aussi chaleureux, à toi de voir ce que tu peux déduire de la carte soleil. Et puis là on voit deux cœurs, hein, deux cœurs enlacés, donc c'est chaleureux, et puis à côté tu as un lit, bon, bah, tu vois, donc bon, chacun font ses interprétations comme ils veulent, mais pour moi sur le plan de l'amour, tu vois, tout est entre de bonnes mains, c'est chaleureux, on est enlacés et puis on a des belles rencontres ici au niveau du lit. Ça veut dire que votre chakra sacré déjà va très bien. Il y a une harmonie ici entre le cœur et la sexualité. Vous êtes solaire, vous avez une belle énergie avec le E. Le E ici, vous avez une belle énergie, on vous voit énergétiquement, c'est top. Vous avez beaucoup de chance aussi sur le plan sentimental. J'ai même envie de te dire que peut-être tu peux faire une belle rencontre avec un homme, peut-être avec la lettre E, tiens, Eric, ou je sais pas, d'autres prénoms avec la lettre E. J'ai pas tout de suite un prénom ici que Eric, Édouard. Voilà, peu importe. Et donc, je continue. Je me suis arrêtée, je retourne dans mon champ intuitif. Donc, ouais, que te dire de plus? Que tu profites ici à fond de l'instant T, de cet instant présent. On a chiffre numéro 2 ici de l'instant présent. Donc, une très belle rencontre sentimentale, très intense pour moi. Beaucoup d'émotions avec la lettre E. J'ai beaucoup de douceur. J'ai peu d'écoute, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais on dirait que vous n'écoutez pas tellement tout ce qui se passe tout autour et que vous profitez vraiment au maximum de cette rencontre. Je ne vous sens pas dans l'écoute. Bon, tu vas me dire, il y a le mot « de écoute », mais je ne vous sens pas dans l'écoute. Voilà ce que j'ai ici. Comme intuition, aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Ouais, pour trouver un peu votre équilibre aussi avec la lettre E, équilibre. Hein. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. C'est un beau tirage. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale au grand cœur.
vive d'esprit et d'une infinie patience. Ok, donc là, ici, ce mois-ci, on a une énergie financière, je sens des transactions, une période, avec le lit, on pourrait plus dire une énergie financière, mais peut-être d'économie, de besoin de poser de l'argent. Avec l'instant T, ben oui, on peut percevoir ici l'envie de profiter et de dépenser son argent. À toi de voir comment est-ce que tu vas interpréter ce tirage ici au courant du mois d'avril. Bref, que te dire de plus? Le mois d'avril, tu peux le noter dans ton agenda. C'est encore une fois un mois d'opportunités. C'est encore, je dirais, il va y avoir avec la carte chance. Je l'associe des fois, moi, dans mes tirages, un peu avec du changement, avec du mouvement. Parce que la chance, on dirait que c'est toi qui vas la provoquer. Tu sais, des fois, tu as les différents types de chance. Hein. Tu as ce coup de chance qui t'arrive comme ça et tout. Puis des fois, tu as cette chance où c'est toi qui la provoque. Ici, j'ai l'impression que c'est une énergie. C'est une énergie. Et tu es dedans, en fait. Et tu sens que ça roule, tu sens que ça se passe bien. Et tu profites, en fait, de cette énergie d'opportunité ou de chance. C'est un très, très, très bon mois pour vous, les Gémeaux. Ouais, très bon mois. Bon, la carte de l'homme, c'est aussi un peu des directives, l'autorité, peut-être un côté un peu têtu. Vous êtes peut-être, ouais, là, vous faites un peu comme bon vous semble. Ouais, vous écoutez pas tellement. Et puis, c'est comme ça. Moi, j'avance. J'ai envie d'aller comme ça. Cette personne me convient bien. Je suis bien avec lui. On n'écoute pas ce que Bernard, Philippe et Jean-Claude te racontent. Et tu avances dans ton parcours de vie. On va passer maintenant au mois de janvier, février, mars, avril, mai. On va passer ici au mois de mai. Oh! Alors, victoire. Et on a la carte de l'avarice. C'est tout le contraire. Et là, on a la carte de l'argent avec l'avion. Oh, c'est rigolo ça. Alors, moi, pour moi, euro et voyage, c'est des transactions, évolution, reconnaissance publique. Alors, un peu compliqué là. Alors, juste un petit instant, je vais prendre ma petite pierre. C'est un peu compliqué. Alors, la carte de l'avarice, par expérience et du haut de tous mes tirages que je fais, il ne faut pas le prendre vraiment brut de décoffrage, ok? On se détend, hein, c'est pas le mot avarice, avarice. Cette carte-ci, elle nous indique de la méfiance. J'ai tout autour des cartes puissantes, donc je vais donner une autre interprétation à cette carte de l'avarice. Pourquoi? Parce que j'ai deux fois la carte argent ici et la carte victoire. Sur la carte avarice, je t'explique un petit peu ton état d'esprit. Déjà, moi, ce que je vois sur cette carte, c'est déjà le soleil ici qu'il y a. Donc, c'est une femme qui porte, on dirait, des bijoux en or ou des choses de luxe hein, ici. Et puis on voit un peu une lumière jaune, une lumière verte. Donc il y a la couleur de l'espoir. Mais bon, cette femme, elle a une sorte de muret comme ça qu'elle a construit au fur et à mesure de sa vie, hein, de son évolution, de ses projets. Et puis, comme tu peux le regarder, elle n'a pas l'air d'être très très sympathique, tu n'as pas envie de l'inviter à aller boire un café. Enfin, elle est méfiante. Et moi, je sais qu'elle a raison de se méfier. Donc, elle est méfiante, elle a confiance en personne, et je pense que tu n'as même pas confiance à la politique ni à ton environnement. Je te rappelle que j'avais vu hein, effectivement que l'année 2023, on va beaucoup penser à nos finances, ou en tout cas, on peut avoir une crise financière, ou on peut avoir, je ne sais pas, on va le voir tout au long de ce tirage, mais en tout cas ici, je te sens très égoïste, avec la carte de l'avarice, bien évidemment, tu te méfies de ton environnement, ça peut être des impôts, ça peut être de l'État, ça peut être de tes amis, ça peut être ta banque, ça peut être, je ne sais pas, tu revois tes comptes, tu revois tes finances, et puis tu vas peut-être faire un déplacement
un déplacement financier dans un autre pays, des transactions financières. Je te vois faire des transactions financières ici ce mois-ci. Tu peux bloquer un compte ou bloquer des revenus. Euh, Bref, tu t'occupes de tes finances. Si ça ne te parle pas, alors cette carte, si tu es quelqu'un qui flambe beaucoup et puis qui dépense énormément, cette carte, on t'invite vraiment ce mois-ci à faire un peu attention à tout ce que tu flambes. Si tu, si tu dépenses un peu ton argent dans du luxe, hein, on l'avait vu un petit peu là, à flamber, voilà, ici on nous parle de protection des finances, de gestion des finances, de méfiance, de contrôle, d'audit. Tu pourras avoir, alors si tu as une entreprise, tu peux avoir un contrôle du fisc ou tu peux avoir un contrôle financier. Bref, peu importe, on te demande d'être vigilant et de contrôler et d'être attentif. Ok ? Cette carte peut aussi, bien sûr, il y a la carte victoire, donc bien sûr que ça peut être ça peut être une grosse somme d'argent peut-être avec les 2 cartes en euros ici en excès. Ça peut aussi vouloir indiquer une forte entrée d'argent qui peut venir soit de l'étranger avec la carte avion ou un transfert ou un bonus ou un 13e salaire, 14e salaire, 15e salaire ou un bonus ou un argent qui vient d'une autre entreprise. Pour moi ici, pour les Gémeaux, j'ai envie de te dire autre chose. Moi, j'ai envie de te dire de travailler sur 2 revenus. Ouais. Comme si, en fait, sur le plan énergétique, on t'invite à vivre sur 2 revenus, d'essayer de travailler, de voir d'autres opportunités ailleurs. Comme si, et vous n'êtes pas les premiers où je vais dire ça, parce que je l'avais déjà dit au Bélier, et donc là, vu que ça se présente, je vais aussi vous le dire à vous, même si ce n'est pas ce qui est marqué sur les cartes, mais c'est que j'en ressens maintenant, parce que j'ai 2 fois la carte euro. J'ai l'impression qu'au niveau de l'économie, au niveau de la protection, comme si, bon, nous en Suisse on appelle ça l'AVS, mais ta rente de retraite ou autre, on peut avoir des trous ou des choses qui vont se présenter comme ça, et que donc ce n'est pas suffisant et on te demande d'avoir un deuxième revenu pour pouvoir... je suis obligée de le dire parce que j'ai 2 revenus ici, 2 fois euros. Donc on te demande d'essayer de voir d'autres opportunités financières que celles de ton job. Voilà, en gros, ça veut dire vivre dans les années 2023 avec un revenu, c'est risqué. Voilà le message qui est donné ici. Vivre avec un seul revenu, tu vois, il y a un crash. Avec l'avion, on peut, je sais pas, avec l'avion, tu vois, vise 2 revenus. Est-ce que ça te parle? N'hésite pas à faire un petit commentaire en bas de cette vidéo, parce que pour moi, c'est important. Ça peut m'aider à l'évolution de mes lectures intuitives et ça résonne très fort en moi, donc je ne sais pas si pour toi ça résonne, mais en tout cas, je pense que tu vas être très attentif à des événements qui vont se produire peut-être dans le monde, au niveau des finances, microéconomie, macroéconomie, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un événement boursier ou il y a un événement dans ton pays ou en Europe qui va pousser chaque individu, en tout cas ici le Gémeaux, à, à économiser ou à placer l'argent dans un autre endroit, où on peut aussi percevoir ici un roulement ou des transactions financières très importantes. Si tu es chef d'entreprise, ou si tu es auto-entrepreneur, tu as une belle, des beaux revenus, un bon chiffre d'affaires. Et puis enfin, tu arrives à une... Tu vois, l'avion, il roule droit, donc en euros, et puis à une situation financière qui se stabilise. Alors, soit ça peut indiquer que tu as une situation financière, tu vois, on a une petite chute ici, puis après, ça va tout droit. Ouais, c'est ça, hein, tu vois, je sais pas si tu regardes bien les cartes ici, si on les met côte à côte, et elles sont sorties comme ça de manière instinctive, intuitive, hein. Donc elles sont sorties comme ça. Ici, tu vois, on voit euro, et on a une petite chute ici. Tu la vois ou pas?
tac, et ensuite on retrouve une stabilité. Voilà. Donc on peut avoir peut-être une petite perte pour certains, financière, ce qui fait que ça va te réveiller et d'essayer d'après d'aller retrouver une stabilité, hein, une stabilisation financière. Donc, à voir ici, on a bien évidemment la carte victoire et la carte évolution qui sont positives, mais je préfère avoir cette vision plus pessimiste, quitte à ce que tu sois vraiment content ici au courant de ce mois pour des entrées d'argent. Bah, ça peut être une forte dépense pour un super beau voyage, peut-être. Tu as envie de faire un beau voyage et puis vous allez dépenser de l'argent. Tu peux faire une grosse économie ou bien peut-être que ça peut être aussi une forte entrée d'argent, hein. Ça peut être un héritage ou autre. Reconnaissance publique. Bon, on a envie de te féliciter ici. Allez, félicitons les Gémeaux. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Donc là, on a, quand on parle de projecteur, ici, tu vois, il y a la lumière ici. Sur cette carte, on voit le côté solaire et le vert de l'espoir. Et ici, on a aussi le soleil du côté de la victoire, ici, hein. Donc, et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement et en toute honnêteté. Le H qu'on avait vu avant aussi pouvait faire référence à l'honnêteté, de dire les choses, hein. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Moi, je pense que ça va être ça, le titre de cette vidéo pour les Gémeaux, ça va être... j'ai l'impression, chaque mois, comme ça, vous allez avoir des opportunités. Donc, vraiment de les saisir à chaque fois, ces nouvelles opportunités. Pour moi, ici, il y a une... Niveau business, c'est très favorable pour vous, vraiment à profiter de faire des transactions ou de vous lancer peut-être dans une formation de finance, ou ça peut aussi vouloir indiquer que vous avez travaillé dur l'année 2022 et puis que ça va peut-être pas porter ses fruits, puis que là, vous avez travaillé dur début janvier, puis que là, c'est en train de... Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une évolution maintenant financière, puis que c'est en train, enfin maintenant, de rentrer. Très bon. Voilà, ce mois-ci, tu peux le noter dans ton agenda. Les énergies sont vraiment très bonnes. Ok, donc on va mettre cette carte-là, la carte victoire. Parfait. Maintenant, on va passer janvier, février, mars, avril, mai. On passe maintenant au mois de juin. Alors, la carte de l'hérédité, la carte de la source. Ce mois-ci, on te dit un grand oui pour des changements qui viendront tout doucement. J'ai mis tout doucement, puis il y a la carte lenteur derrière. 1, 2, 3, ça peut prendre 1, 2 ou 3 semaines, ou 1, 2 ou 3 mois, ou 1 ou 2 années. On a une lenteur ici, guérison de la prospérité et l'énergie. Alors permettez-moi juste de lire cette carte en premier parce que je vais parler de prospérité, je vais parler peut-être de quelque chose que vous êtes en train de guérir. Et puis on revient tout à l'heure sur les autres cartes. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont la clé de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Ok, mais je comprends pas pourquoi on me dit ça maintenant alors qu'on avait vu déjà avant qu'il y avait des opportunités. Alors peut-être que les mois passés, tu les as pas saisis ou c'était pas intéressant pour toi ou tu as peut-être douté, tu étais peut-être un peu insta, mais là on te reparle encore. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Ok, cette lame représente une personne, peut-être vous, très terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ou ouverte et mature. Bon, vous êtes créatif, on va parler d'innovation, on te dit oui. Vas-y, si tu as... Je pense que tu as dû réfléchir là, le mois précédent, peut-être que tu as eu un événement et puis tu t'es dit, ouais, niveau finance, je peux y aller maintenant. Tu vas trouver les sources. Alors la carte de la source, c'est l'énergie, premièrement, c'est le côté solaire, c'est des opportunités, vous êtes éclairé, en tout cas on voit parfaitement votre parcours, les choses sont beaucoup plus claires que les autres années. La source, c'est la chaleur, ça peut être aussi les vitamines D, tu as besoin de soleil, tu as besoin de vacances. Pour moi, la source, c'est aussi la puissance de l'univers, on vous accompagne, on vous dit oui.
Ça peut être la direction, un comité de direction qui vous dit oui. Ça peut être aussi également vos ancêtres qui vous accompagnent et qui vous disent oui. Pour un changement de voie, on peut avoir ici des envies de changement de voie professionnelle ou d'innover, et c'est un grand oui. Par contre, on a la carte lenteur, donc tu peux démarrer quelque chose ici au mois de juin, et puis c'est peut-être pas tout de suite, tu vois, ça pourra prendre 1, 2 ou 3 semaines, ou 1, 2 ou 3 mois, ou 1, 2 ou 3 ans. C'est très lent, donc, mais tu vas peut-être le démarrer maintenant, tu as des idées. Moi, on me dit tout simplement que tu as la clé pour la réussite. La carte de la source, c'est vraiment... Cette carte, c'est comme si on me disait... déjà, quand je la vois, tu sais, on dirait que je vois souvent un œil. Tu vois, puis on dirait que c'est éclairé, on dirait que la voie est libre, on dirait que ça se voit, que c'est OK. Cette carte, très souvent, je l'interprète comme c'est OK pour l'univers, donc c'est OK pour eux. C'est comme si on t'ouvre la porte, c'est comme si c'est la carte du... Je sais pas quoi dire de plus, quoi. Encore une fois, avec le haut, tu vois, ça représente un rond, ça représente un haut, c'est encore une opportunité, c'est un oui, c'est chaleureux. C'est OK, tout simplement. Donc ce mois de juin, c'est OK pour toi et c'est OK pour l'univers. Donc tu peux y aller pour une évolution professionnelle. Tu peux aller pour cette relation sentimentale. Si tu te poses des questions, on n'a pas beaucoup parlé d'amour ici. Je sais que tu aimerais bien qu'on parle un peu d'amour, mon ami Gémeaux. Mais je peux pas parler de ce que tu as envie d'entendre, hein. Je suis obligée de parler de ce qu'on me dit là dans les cartes. Alors je fais une petite parenthèse, mais ici c'est aussi OK pour l'amour, hein. C'est aussi OK, c'est oui, c'est double oui. Donc peut-être que tu changes. Ah, peut-être qu'on va te dire oui. Peut-être que c'est un mariage où vous vous dites oui ce mois-ci, au mois de juin. Si tu rencontres quelqu'un, ben c'est oui, c'est OK pour eux. Peut-être que ça avance, c'est pas très rapide. Pour cela, vous devrez désactiver le mode. Je suis en mode avion et c'est mon Google qui a parlé en même temps. Ah, ça c'est rigolo. Euh, donc c'est oui. Pourquoi là, c'est rigolo que ça a parlé en même temps. Et ça m'a déconcentré maintenant, il faut que je revienne sur mon... Ils ont dit quoi? Vous avez désactivé le mode avion. Pour pouvoir faire ça, vous désactivez le mode avion. Elle a dit à ce moment-là. Donc, ah, bah, peut-être que c'est oui pour si tu as envie de faire un déplacement en voyage ou un voyage de noces ou voilà, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Là, ici, on te dit oui. Tu vois, tu as peut-être envie de faire décoller ton entreprise ou avec le mode avion, il y a quelque chose avec l'avion. On avait vu la carte avion là tout à l'heure, pour le mois de mai. Ça avance avec l'avion, tu vois, c'est en mouvement, il y a des déplacements. Donc pour moi, c'est oui. C'est juste un bon mois, quoi. Écoute, ne te prends pas la tête, on est en plein mois de juin, janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est un grand oui. Un grand oui pour des changements aussi, hein, pour des grandes prises de décision. Parfait. Parfait. C'est rigolo que mon Google Home s'est enclenché là chez vous maintenant au courant du mois de juin. Ok, on va voir, on continue. On continue pour les Gémeaux. Là, ici, bon, on nous avait déjà dit au mois de juin que tout était retardé, que tout était lent, et puis là, on te rajoute encore le papy pour te dire que tu perds peut-être une occasion, que c'est peut-être pas maintenant, ça va être retardé. C'est pas grave, on attend, on patiente. On patiente, on a les feuilles qui tombent, on laisse tomber des choses, on laisse maintenant les choses tomber, on a des belles communications d'amour, des beaux échanges ici avec une personne. On a la clé 2 de la pensée. Je vais commencer par cette carte. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas.
avec cette carte retard, avec la carte qu'on avait eue de la lenteur au mois de juin, ici, ben, ça n'avance pas. Peut-être que on va ralentir un peu toute cette puissance qu'on avait eue depuis le mois de janvier avec toutes ces opportunités. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Ah, mais vous êtes incapable à prendre une décision. Ah, ah. C'est peut-être aussi dû à toutes ces opportunités. Alors, si tu viens d'arriver maintenant au mois de juillet, je t'invite vraiment à aller regarder, même si tu n'as pas le temps, d'aller regarder un petit peu ce qu'on disait janvier, février, mars, avril, mai, juin, parce que tu as eu peut-être beaucoup d'opportunités et tu ne savais pas comment faire pour choisir, hein. Donc, c'est ce qu'on voit. Les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Ok, d'accord. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ok, bon, bah encore un petit mois d'indécision. Écoute-toi, écoute ta petite voix ici. On n'a rien qui avance beaucoup ici, les Gémeaux, hein. C'est aussi un peu, tu vois, juin, c'est votre période d'anniversaire pour certains. Et puis là, on est au mois de juillet, donc allez, c'est les vacances, on laisse un peu les choses un peu tomber. Je vous vois peut-être pas prendre une décision ici, les choses sont au ralenti, c'est peut-être les vacances, donc on attend un petit peu. Ce que j'aime beaucoup dans la carte de l'harmonie, c'est que vous écoutez votre cœur, hein. Vous êtes en totale connexion entre votre cœur et votre mental, les choses sont peut-être beaucoup plus claires. On sent une lenteur aussi, là j'ai ma voix qui baisse un peu, on communique peut-être un peu moins, mais je vous sens bienveillant. Il y a des choses peut-être que vous avez envie de dire, hein. Vous êtes peut-être un peu sensible aussi pour certains Gémeaux ici. Les feuilles qui tombent, on laisse tomber des choses, hein. Ici, on va vraiment dire, alors soit on va vous dire de laisser tomber, soit c'est vous qui, ouais, bon, maintenant j'arrête, c'est prise de tête avec cette personne, allez, vite, je laisse tomber, je n'ai pas le temps pour ça, je préfère rester en harmonie avec moi-même, et puis je passe à autre chose. Je pense que peut-être tu as la clé maintenant, puis tu passes à autre chose. Moi, j'ai des difficultés de communication. Les Gémeaux, je pense que vous ressentez les choses. Je pense que vous avez de bonnes intuitions. Tu vois la carte harmonie avec la carte communication ici, c'est-à-dire que tu as des bonnes intuitions, tu écoutes ton cœur, mais j'ai pas l'impression, tu vois, parce qu'elle a la bouche, fermée, elle a les yeux fermés, elle a la bouche fermée. Et bon, il y a les oreilles, hein, mais elle écoute, mais peut-être qu'elle ne dit pas ce qu'elle ressent. J'ai pour vous ici ce mois-ci des difficultés de communication pour certains Gémeaux, pas tous. Je vous vois lent, je vous vois procrastiner, je vous vois ne pas avancer. J'ai une lenteur, on loupe une opportunité et puis on laisse passer. Puis vous n'arrivez pas à prendre de décision et donc on va attendre gentiment le mois d'après. Voilà un peu pour ce mois-ci, pour les Gémeaux. On va passer maintenant au mois d'août pour les Gémeaux. Très jolie cette carte de la source ici. Très 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 belle. Là. Alors, la carte de la source, la carte du créateur. C'est toutes des contradictions, quoi. Incroyable. Là, tu as une ouverture, là, tu as une fermeture. Là, tu as le soleil, là, tu as la lune. C'est rigolo, hein, tu vois. Et là, ouais, j'ai pas compris. Ouais, là, c'est un peu compliqué, là. Faut s'accrocher. Alors là, il faut s'accrocher ce mois-ci, hein. Là, on est au mois d'août. On te dit que tu as une opportunité, mais bon, c'est fermé.
Tu as des bonnes intuitions, mais bon, tu as besoin d'un peu d'éclaircissement. T'évolues, c'est... Bon, là, c'est un peu vos énergies de Gémeaux, ici. Encore une fois, là, c'est oui, mais non. Ici, c'est un peu le oui, mais non. C'est oui, oui, mais non, en fait. Hein. Donc, j'ai un peu de difficulté ici à trouver les mots pour faire cette lecture. Mais c'est pas grave, je vais y aller. Hein. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Ouais, là, on vous sent un peu dépassé. On ne sait pas où on va. Pas de panique. Ah bah, tu vois, merci pour l'info, parce que moi aussi, là, je paniquais un peu. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Merci pour l'info. Donc là, on est en plein mois d'août. Je vous dis, moi, de brut de décoffrage, comment est-ce que je sens, quoi. Il y a tout qui... En fait, du coup, comment expliquer? Ouverture, fermeture, c'est... ouverture, fermeture, c'est... tu sais, c'est moi où... Je dis, par exemple, pour ceux qui recherchent un emploi, tu sais, où tu as 3-4 rendez-vous, ça se passe super bien dans une entreprise, puis en fait, on te dit qu'on a envie de te prendre. En fait, au final, tu corresponds parfaitement au poste, mais non, on ne te prend pas. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est moi quand c'est comme ça, où tout va bien, mais en fait, non, ça va pas du tout. C'est difficile, hein. Voilà, c'est un peu comme ça que je perçois. En fait, toi, tu vois que tout va bien, parce que tu as la carte du créateur, donc on t'accompagne, hein, puis en fait, non. C'est fermé. Donc, pour moi, je préfère dire que c'est un mois où il y aura des clôtures, des fermetures. On va vous dire non, parce que j'ai quand même la carte de la tristesse après la fermeture. Tu vas me dire, oui, mais bon, tu as la carte de l'ouverture. Oui, mais ici, c'est fermé et t'es triste. Donc, tu vois. Donc, je préfère dire que bah, tu vas avoir des opportunités, puis qu'en fait, au final, tu l'as pas. Et quitte à ce que tu l'as, puis en fait, du coup, tu es content. Mais ici, on te sent triste, en fait, au final. Hein. Donc, je pense que tu vas avoir des bonnes intuitions sur quelque chose, tu vas être complètement motivé sur quelque chose, puis paf, on te ferme la porte. Ça peut être aussi cette rencontre, tu sais, bah, tiens, bah, parlons de sentimental, vu que je dis que c'est pas pour tout le monde, mais ça se passe super bien. Un rendez-vous, tu as rencontré quelqu'un, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, tu sais, ce rendez-vous, ce quatrième rendez-vous où bon, pas le quatrième, je sais pas comment ce que tu avances toi dans ta phase de séduction, mais tu sais, ce deuxième rendez-vous où on va conclure. Et puis au final, toi, tu es là, mais tu as sorti ta plus belle jupe, ton plus beau rouge à lèvres, ton plus beau sac, enfin bon, bref, tu es toute coquette, tu es toute magnifique, et puis au final, du coup, ça n'aboutit pas, quoi, tu vois, ça peut être ça aussi, hein. Ouais, ouais, alors attention, c'est un peu difficile ce tirage, je sais pas comment vous le... C'est une ouverture-fermeture, c'est ce que je peux te dire. À toi de voir comment est-ce que tu vas. Alors, est-ce que tu vas vraiment ouvrir la porte, mais au final, ce sera fermé? Est-ce que tu peux ouvrir une porte fermée aussi? Ça peut être ça. Ça peut nous indiquer une persévérance, hein, si tu es persévérant, pardon, parce qu'on a quand même la carte de l'élévation, donc, et on a la carte du créateur qui peut nous indiquer que tu peux... baisse pas les bras, mais bon, j'ai quand même la carte de la tristesse après, tu vois, donc... voilà, bon, moi c'est un mois un peu comme le mois de juin, ne nous emballons pas, tu peux rester tranquille, euh, tu peux ouvrir des portes, mais pour moi elles vont se refermer, voilà. Ou je pense que tu peux aussi avoir une opportunité où tu auras une intuition, où en fait du coup, non, je sens que ça passera pas. Tu vois, alors si tu veux investir dans quelque chose et que ton intuition te dit non, ben écoute ton intuition. Si ton intuition ici te dit non, ben écoute-la. Ok. On me dit de te dire pas de panique ici. Tu vois, tes anges ici te disent tu vas être un petit peu dépassé parce que je pense que tu vas peut-être aussi travailler beaucoup sur un couple ou investir beaucoup sur quelque chose. Puis en fait, du coup, tu vois que ça ne donne pas. Ça peut aussi être ça. Voilà. Où tu as envie de tout faire pour qu'il y ait une élévation et en fait, du coup, ça n'avance pas. En même temps, on est en plein mois d'août.
Si c'est au niveau du travail, lâche peut-être prise un peu au niveau du travail. On est en pleine période de vacances. Ouais, va au soleil, quoi, où les gens ne sont peut-être pas là et toutes ces opportunités sont peut-être un peu fermées. Voilà, donc c'est un mois, ouais, c'est un mois d'août qui est pas, il a un petit goût comme ça. Pour moi, qui est signe de terre vierge, et c'est un peu compliqué. Parce qu'on ne sait pas, enfin, c'est oui ou c'est non, on n'y va pas. Euh, je peux acheter cette maison ou pas, mais tu vois, on dirait que tu vas pour l'achat d'une maison, puis tout d'un coup, tu rentres, puis t'es dans cette maison, puis tu te sens pas bien, en fait, du coup, tu vois, ouais, elle est chouette, cette maison, mais quand je rentre dedans, les énergies, je sais pas, je me sens pas bien. Puis du coup, tu vas être là, oh mais zut, parce que du coup, elle me plaît bien, le budget, il est bon, enfin, ça rentre dans notre budget, mais je me sens pas bien. Donc en fait, ça pourrait être un non. Je préfère te dire non. Non, il faut pas que je te dise quoi faire, mais c'est à toi de t'écouter en fait. Parce qu'on a quand même cette carte de tristesse qui est là. Donc ce qui fait que ce sera fermé en fait. On peut te sentir par exemple tout excité pour aller voir un appartement ou autre, et en fait du coup c'est non. Ou pour un poste de travail où tu as eu plusieurs trucs, et en fait du coup c'est non. D'accord? Voilà ce que je peux percevoir ici pour le mois d'août. Donc tu vois, c'est ce qui est cool dans ces lectures intuitives, c'est pas qu'on se prépare, mais on sent déjà un peu ces énergies. Et puis c'est ok pour toi. Si c'est comme ça, tu vas... qu'est-ce qu'on fait quand on a des lectures comme ça et qu'on les lit un peu en avance, ces informations qu'on reçoit en avance, bah, c'est vraiment euh, de s'écouter à cet instant, tu vois. C'est ça, la carte de la transformation, le printemps, la clé, la fertilité et le 8 de la pensée. Ok, on va écouter le petit message avant. La clé. Encore, vous avez l'impression d'être pris au piège, 8 de la pensée, et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion, ok? Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ok. T'as pas plus compliqué. Donc ici, tu vois, on est beaucoup dans le mental, hein, ici, pour vous. Moi, j'ai la bouche fermée ici. Tu vois, on dirait que je ne dis rien. Ben, je vais vous le dire quand même. Moi, je sens des difficultés de communication, les Gémeaux. Ouais, j'ai besoin de vous le dire, parce que je l'ai ressenti quand j'étais en train de préparer votre table hein, et quand j'étais en train de... Voilà, j'ai raté 3 fois mon intro pour ma vidéo, j'ai dû recommencer 3 fois, c'était pas fluide. Je crois qu'on a de la peine à vous comprendre, on a la peine, ou vous avez des difficultés à vous exprimer, des difficultés à communiquer avec les autres. Ici, c'est ce que je peux percevoir. Donc, vous ressentez les choses, mais vous ne les communiquez peut-être pas assez. Et puis vous avez l'impression que vous êtes pris au piège et vous vous exprimez peut-être pas assez au niveau de votre entourage. Bref, peu importe. La carte de la transformation, elle est quand même puissante. Hein. Elle fait qu'elle nous indique quand même que vous transformez beaucoup de choses, que maintenant vous vous affirmez de plus en plus. Je vous vois beaucoup plus ferme. Hein. Donc la carte de la transformation, on voit un être hein, comme ça qui regarde votre évolution. C'est toi-même. Hein. Tu regardes ce que tu es en train de mettre en place. Puis tu as plusieurs mains. Je te vois faire plusieurs choses aussi. C'est un peu fatigant. Je pense que tu vas gérer beaucoup de choses le premier semestre. Tu vois, parce que on dirait que tu es un peu multifonction. Tu vois, cette maman qui gère tout et tout au même moment. Tu as ton épée, prête à te battre. Tu es prêt à te battre. T'as l'aigle, où tu veux ta liberté, tu fais comme tu veux, mais moi je veux ma liberté. Et d'un côté, j'ai envie de me battre, je suis un peu dure, mais bon, je porte quand même un lotus sur la main parce que je suis toute douce. Et puis j'ai envie de douceur et de bienveillance. Mais entre-temps, j'ai juste tué le serpent que j'ai dans les mains ici, avec l'épée qui est juste là, il pisse le sang. Et puis là, à côté, excuse-moi du terme, et puis là, à côté, j'ai le yin et le yang, mais bon, je cherche quand même un équilibre malgré tout cela. Ok. Donc,
je suis en pleine transformation, j'ai beaucoup de choses que je suis en train de mettre en place. Je pense que pour vous, c'est OK. Tout ce que vous êtes en train de... J'ai l'impression que ça fait beaucoup de choses. Ça va un peu dans tous les sens. Alors déjà là, j'ai un petit peu mal à la tête, mais on dirait que pour vous, c'est OK, je gère. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous êtes en train d'évoluer ou de vous transformer, ou de changer, ou de réadapter. Je vous sens aussi plus ferme, plus juste. Mais est-ce que vous le communiquez? Est-ce que vous communiquez à votre entourage? Comment est-ce que votre entourage vous perçoit? Je crois que vous vous voilez un peu la face. Tu vois, il est face ici, il écoute son intuition, mais il a la bouche fermée. Difficulté à communiquer. On dirait que vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas de vos intuitions. Vous n'échangez pas avec les gens ce que vous désirez. Attention avec votre partenaire aussi, peut-être. On ne parle pas beaucoup d'amour, mais est-ce que vous exprimez aussi vos sentiments? Est-ce que vous exprimez à l'autre ce que vous ressentez? On a l'impression aussi avec cette carte qu'on a de la peine à vous toucher, à être proche de vous. On a un projet qui peut être en gestation là actuellement. Moi, pour moi, je vous sens un peu dur avec vous-même. Ici, avec la carte de la projection. Il y a quelque chose de dur ici. Ce mois-ci, pour la team des Gémeaux. Bon, dans l'ensemble, c'est un très bon tirage. Si je peux déjà faire un premier résumé là pour le premier semestre, c'est un bon tirage parce qu'en fait, c'est cool, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de transformations, il y a de la méfiance, ça bouge. Et je pense que vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Donc, il va falloir bien réfléchir, bien prendre des décisions. Et vous battre aussi, j'ai l'impression aussi, pour ces opportunités. Et vous faire confiance. Allez, c'est parti, on continue pour les Gémeaux. Ici, nous sommes au mois d'octobre. Hein, donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ici, nous sommes au mois d'octobre. Hein. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Alors, aussi beaucoup d'informations ici différentes sur ce tirage. 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non. Donc, il va falloir se battre ce mois-ci, ce mois d'octobre. Vous êtes sur les fronts, hein, vous allez dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous. Bon, moi, ce que je peux voir ici, c'est peut-être un manque de confiance en soi, dû peut-être à ces événements qu'on a vus où vous doutez un petit peu depuis le premier semestre, il était pas mal. Le deuxième semestre, pour vous, les Gémeaux, est peut-être un peu plus fragile sur des prises de décision. On vous sent peut-être un petit peu douter. Je sens aussi certains Gémeaux avec des problèmes de compréhension, des problèmes d'échange, de communication avec les autres. Et du coup, vous avez des difficultés, les choses ne sont pas claires, et puis vous devez vous battre pour dire les choses, vous devez dire non, et puis en fait, vous devez terminer quelque chose avec la carte de la fin. Donc, je dois prendre une décision et je ne sais pas comment faire. Faites-vous confiance. Déjà, ça, c'est la première chose. Vous allez devoir dire non plusieurs fois ce mois-ci, au mois d'octobre. Je vois des Gémeaux qui vont être peut-être un peu fâchés, on va taper sur la table. Je sens certains Gémeaux qui vont devoir se battre ce mois-ci pour pouvoir trouver ou prendre une décision. Je dirais que ça ne va pas être facile. On peut avoir pour certains la fin d'une relation ou la fin d'un contrat ou la fin, mais c'est le début, hein, d'accord? Quand on a la carte de la fin, c'est le commencement. Donc on va débuter quelque chose peut-être le mois de novembre, on verrait en mai pour moi, vous clôturez quelque chose. Je clôture et puis il faudra éclaircir un petit peu, je pense que on attend de vous un éclaircissement. Là, alors, ce que je peux vous dire ici, les Gémeaux, c'est que on va avoir besoin d'éclaircissement. On va avoir besoin que
Bon, bah vas-y, bah dis-moi concrètement ce que tu veux, quoi. Tu vois, je comprends pas ce que tu me dis. Est-ce que tu peux être un peu plus clair? Faut qu'on aille se voir, faut qu'on aille boire un verre. Mais tu me parles comme ça, je comprends pas. Voilà ce que je ressens un petit peu. Je te donne un peu ces énergies, je ressens là maintenant. Soyez un peu plus clair dans ce que vous désirez. Je pense que vous avez peut-être une décision à prendre, puis vous osez peut-être pas dire, par peur de décevoir une personne. Moi, je pense que comme on est indiqué ici dans cette carte, le problème vient peut-être de chez vous. Vous osez peut-être pas dire quelque chose. Et puis là, vous allez devoir dire, affirmer. Donc c'est la fin des non-dits, peut-être, ici. C'est la fin des non-dits parce qu'on va éclaircir quelque chose. Il y a un repas, un cocktail, une soirée, ça peut être avec les collègues de travail. Et puis, vous tapez peut-être sur la table, vous allez enfin dire les choses, ou on attend que vous puissiez dire hein, ou affirmer quelque chose. Ok, super, parfait. On va passer maintenant au mois de novembre. On va passer ici encore la carte Carrefour. Ok, toujours indécis. Hein. Ça, décidément, le dernier semestre, c'est un peu délicat pour vous, les Gémeaux. Enfin, un peu délicat, peut-être pas, hein, parce que, tu sais, mais il n'y a pas de prise de décision, il y a des indécisions, il y a... c'est un peu dur, hein, regarde, tu es sous le contrôle, tu contrôles tout, on peut contrôler ce que tu fais, tu es radical, c'est un peu dur ici, on va voir, on cherche un équilibre. Alors attention à vos finances peut-être, rééquilibrer un peu vos finances, contrôler un peu vos finances ici, pour retrouver votre équilibre ici, parce que vous avez des projets. Vous comprenez, on est peut-être des projets dans la création ici. Bon, pour moi, vous êtes intransigeant. Il y a quelque chose qui est un peu... Bon, on avait dit la fin, là, au mois d'octobre, et là, ça se reconfirme encore ici. Nous avons 10 de la pensée. Attends, je vais remettre mes lunettes. Une situation qui vous perturbait prend fin. Ok. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou avec une codépendance. Ok. Donc, on avait vu hein, que c'était la fin. Donc, il y a eu tu vois là, je me gratte l'oreille. Donc peut-être qu'on va vous écouter maintenant, ou à vous d'écouter un peu votre partenaire. Hein. Donc il y a quelque chose avec la communication, hein, écoute et parole, émetteur-récepteur. Je pense que vous allez mettre peut-être fin, on termine quelque chose, on ouvre la porte, maintenant ça stop. Je veux plus qu'on parle comme ça, je veux plus qu'on fasse ça. On a eu peut-être une situation financière qui était délicate pour certains, il y a eu trop de dépenses, il y a eu trop... Voilà, parce que ça c'est la carte de la mendicité, c'est la carte d'une perte, hein, une perte financière. Ouais, donc on essaye maintenant de retrouver un équilibre. Ça peut être une famille qui, voilà, financièrement c'est un petit peu délicat, c'est la fin peut-être d'un contrat, puis là il faut qu'on se restabilise. Je vous sens, mes amis Gémeaux ici, d'une fermeté, mais oh là là, dure, euh, euh, intransigeant. Vous allez dire non pour tout, pour tout, pour tout. Et salut, tu vas bien? Non. Salut, non. Non. Tu t'appelles comment? Non. On vous sent intransigeant. Tout va être contrôlé, tout sera sous contrôle, votre mari est contrôlé, les enfants sont contrôlés, tout. C'est intransigeant et ça va être comme ça. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de cette année. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas comment dirais-je, à prendre une décision et, vous remettez un peu un cadre. Pour certains, je pense que c'est positif. Il y a eu peut-être un peu de laisser aller. Et puis là, vous recadrez. Alors, vous recadrez quoi? Vous recadrez peut-être vos finances, vous recadrez peut-être vos enfants, vous recadrez peut-être votre mari, vous recadrez votre femme, vous recadrez votre situation. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous perturbait où là, vous dites non. Voilà. Vous prenez fin, vous dites non, je ne suis pas d'accord, ou non, pour mon équilibre, pour mon bien-être, c'est non. C'est ok pour vous, c'est ok pour l'univers, tu me connais bien. Hein. Allez, c'est parti, on va regarder ce dernier mois. Voilà, la carte du contrôle, elle est bien pour les Gémeaux, elle est très très bien, c'est une très belle carte, hein, la carte du contrôle. Hein. Tout dépend des situations, mais elle est positive. Voilà, on a la carte de la chance. Nouvelle vision,
Encore une fois, des communications plus matures, plus sensibles. On reçoit des signes, bon là, Noël, fin d'année, on retourne dans, tu vois, septembre, octobre, novembre, c'est un peu coup-ci, coup-ça, comme ça, pour les Gémeaux, ok? Voilà, c'est un peu la période Netflix. On bouge pas trop, on fait pas trop de choses, on n'investit pas, on bouge pas. Voilà, c'est ce que j'ai un petit peu ressenti, ok? Mais c'est pas grave. Là, ici, ça redémarre. Il y a quelque chose de plus, des opportunités, ça redémarre au niveau des chances. On voit, on reprend contact avec vous. Vous reprenez sur cette communication. On a des communications plus matures, plus justes, plus loyales. On parle aussi un peu plus de votre sensibilité, de votre... Elle n'a pas envie de se coller, cette carte. T'as vu, elle se décolle à chaque fois que je la pose. Regarde. Vous voyez ou pas? Je pose cette carte comme ça. Ah non, maintenant, elle a pas fait. Attends. Bon, bref, tant pis, t'as pas vu. Mais je posais la carte et elle bougeait. Je pense qu'il doit y avoir peut-être des... on se remet, on retravaille sa communication ici. On échange, on parle peut-être avec un senior, avec un mentor, avec une personne qui a plus d'expérience que vous. On vous sent très sensible, les Gémeaux, ici. Vous allez recevoir des signes, peut-être des signes de l'au-delà, des signes d'une personne décédée peut-être. Pour moi ici, on redémarre, on essaie de faire tout pour bien démarrer la nouvelle année qui arrive. Vous avez une nouvelle vision, vous vous donnez beaucoup plus de chance. Vous avez appris beaucoup de choses au courant de toute cette année. Vous allez recevoir des signes. Belle période. Aide de l'action, on va regarder cette carte. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Donc vous bougez beaucoup, ok super, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, on retrouve un peu votre sourire, on retrouve un peu votre jeunesse. On a une nouvelle vision. La carte de la nouvelle vision, c'est qu'on lâche un petit peu tout ce qui s'est passé ce dernier semestre peut-être, et puis maintenant on change un petit peu. Je vous sens très sensible ce mois-ci. Il va y avoir des décisions importantes aussi à prendre peut-être au sein de votre famille. Des discussions beaucoup plus profondes aussi, plus sensibles. Vous laissez, vous écoutez peut-être un petit peu plus maintenant. Vous écoutez peut-être des seniors. Vous allez écouter un coach ou peut-être écouter un mentor ou peut-être écouter quelqu'un, écouter la direction peut-être, hein, ou un comité de direction ou votre directeur. On va vous parler, on va vous faire des signes. On a envie de rentrer en contact avec vous. Peut-être de l'au-delà, peut-être un être de l'au-delà qui aimerait rentrer en contact avec vous. Hein. Vous allez peut-être être invité, ou si vous aimez les contacts défunts, peut-être de vouloir faire un contact défunt. C'est ce que je ressens ici avec la carte signe. Ok. On va peut-être vous le dire aussi, cette fragilité au niveau de la communication que je percevais tout au long du tirage. On va peut-être vous le dire, on va peut-être vous envoyer des signes. Ok, voilà. Voilà les Gémeaux pour l'année 2023 qui, pour moi, résonne. Alors, je vous dis mes sensations et puis je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai ressenti pendant ce tirage. Parce que sachez que moi, je suis très intuitive et mon corps aussi me parle beaucoup lors de mes séances et lors de mes tirages. Alors, comme je vous ai dit, j'avais la gorge qui me grattait, j'avais aussi également des difficultés de communication, ça je vous l'ai dit. Donc, je pense que si vous le savez déjà d'avance, peut-être que vous pouvez faire un soin sur le chakra de la gorge ou travailler sur votre communication, une communication bienveillante avec autrui. Que dire de plus? Début du semestre, des opportunités à n'en plus finir, beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous au début du semestre. On va faire un petit résumé ici, on va poser toutes les cartes et puis faire un résumé sur toute cette année 2023. Alors, pour moi, c'est une année qui correspond aux Gémeaux. Tu vois? Parce que carte sombre, carte solaire, carte intuitive, carte solaire, tu vois? Transformation. Tu vois les cartes comme elles sont?
ça va être un peu comme ça. Mais je pense que pour toi, c'est OK. C'est OK pour toi, c'est OK pour l'univers. Vous allez réussir à vivre c'est OK. J'ai un début de semestre, il va falloir s'accrocher parce que vous allez peut-être beaucoup bouger, des mouvements, des opportunités, des transactions financières. Je l'ai vu ici avec la carte de l'avarice. Beaucoup de méfiance, mais en même temps, vous allez vous écouter. OK. Vous allez saisir des opportunités, ça c'est sûr. Je vous sens ne pas écouter les gens. Ça, je l'ai senti. Plusieurs fois, vous avancez, tu vois, avec la carte du cube comme ça sur la tête, tu t'écoutes et tu n'écoutes pas du tout ton environnement, ni la politique, ni tout ce qui se passe tout autour. Tu t'écoutes et tu avances. Attention maintenant ici, donc avec vos finances, à toi de voir, hein, ça peut être une forte entrée d'argent ou une petite légère baisse financière ici, peut-être pour des dépenses qu'on avait vues peut-être cet été. Donc un très très bon semestre. Jusqu'au mois de, même un peu plus après, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Écoute, pour moi, jusqu'au mois d'août, c'est parfait. C'est un, voilà, jusqu'au mois d'août, c'est un excellent semestre et un petit peu plus. Par contre, au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, c'est lourd, c'est pesant, c'est j'y vais pas, c'est une opportunité, c'est fermé, c'est j'ai pas envie, c'est oui mais non, c'est j'ai pas envie de te parler, c'est des non. Vous allez souvent dire non, vous n'allez pas parler, ou vous n'allez pas vous exprimer, ou ça peut être difficile, vous allez être contrôlant, contrôlante, manque de confiance en soi. Ah ben, manque de confiance en soi ici, tu vois, avec cette carte. Regarde, hein, la vidéo, tu vois, on dirait que c'est en train, ma pièce est en train de s'assombrir un petit peu. On dirait que d'ici la fin de cette année, vous baissez un peu en énergie. Tu vois, vous baissez un petit peu en énergie. Euh, à toi de voir ce que tu vas mettre en place ici pour booster un petit peu ton énergie. Ok? Voilà, c'est ce que je ressens. Et puis, dernier mois, ici, 2023, on change peut-être cette vision-là. Hein. Moi, je te sentais bien partie ici avec... tu te méfies hein, beaucoup, tu es très attentif, tu as les yeux bien ouverts. Et puis là, on se laisse un petit peu aller vers la fin de l'été. Et ici, c'est un peu plus difficile pour les Gémeaux. Alors, à toi de voir comment est-ce que tu vas gérer cette partie ici. Tu le sais déjà d'avance, alors soit tu peux faire un travail sur toi ici, hein, parce que tu vas gérer plusieurs choses à la fois. Tu vas être au four et au moulin, multifonction, épuisé, tu vas dire non, les gens vont pas te comprendre, manque de confiance en soi en plus de ça ici. On verra un petit peu comment est-ce que tu vas gérer. Tu auras des opportunités, puis en fait, du coup, ce sera non. À toi de gérer, ok? Donc, un très bon, les 2, 4, 6, 8, les 8 premiers mois de l'année sont relativement bons. Les 4 derniers mois, à toi de faire un peu attention, pas d'investissement, je dirais, d'ici la fin de l'année, pas de grosses décisions importantes. De toute façon, tu n'arriveras pas à prendre des décisions de ce que j'ai pu constater. Et puis, une nette amélioration d'ici décembre 2023. Très bon démarrage avec la carte suivre le courant, là où tu te laisses aller complètement, tu te lâches et ça te fait un grand bien. Voilà. Voilà les Gémeaux. J'espère que cette lecture intuitive va t'aider, va t'apporter des pistes pour tout ton parcours, pour toute cette année 2023. Moi, je trouve que c'est une très bonne année. Je trouve aussi que ça correspond à vos énergies de base pour les Gémeaux. Il faut y aller hein, pour ces opportunités. Je ne sais pas si ce sont des opportunités financières ou des opportunités pour faire des formations ou des cours. Voilà. Saisis tout ce qui est bon à prendre. Hein. Tu peux dire oui, 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 oui jusqu'au mois d'août. Et puis après, voilà, il y a un peu plus compliqué, un petit peu plus compliqué ici pour vous à la fin de ce mois, à la fin de cette année, pardon, et principalement par ici, hein, octobre, novembre, j'avais trouvé un peu difficile, même pour moi. C'était très hésitant. Euh, on y va ou pas? C'est à se poser tout le temps des questions. Vous allez beaucoup
vous poser des questions. Donc voilà, voilà les Gémeaux, merci infiniment pour votre présence. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette lecture intuitive. Je vous envoie toutes mes ondes positives. N'hésitez pas à mettre un petit bouton, un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas pour les tout nouveaux ou les anciens qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner à ma chaîne et je vous en suis très reconnaissante. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez!